Bonjour Jean-Michel, merci de nous accueillir dans ton studio. Bonjour Bénédicte. Tu es un artiste qu'on ne présente plus, musicien de renommée internationale, chercheur dans le domaine du son depuis toujours. Tu viens de signer un partenariat avec Renault. Peux-tu nous dire pourquoi l'automobile et pourquoi notre marque Renault ? Pour moi, l'automobile, c'est une bulle sonore depuis toujours et c'est un endroit idéal pour écouter de la musique, la sienne ou celle des autres. Et aujourd'hui, avec le développement des voitures électriques, on voit bien qu'il y a un avantage pour le son et pour la musique, c'est le silence. C'est le fait qu'on part presque comme un peintre sur une toile blanche. Donc il y a une expérience absolument nouvelle qui va se produire pour les musiciens et pour les auditeurs par rapport à l'usage des voitures électriques. En ce qui concerne Renault, pour moi, Renault a toujours été une marque pop. Et aujourd'hui, j'ai senti la volonté pour Renault de revenir à ses racines, mais transposée au XXIe siècle, c'est-à-dire avec le fait de pouvoir à la fois être pertinent sur le plan populaire, c'est-à-dire de s'adresser à un large public, mais sans réduire ses ambitions. D'une certaine manière, je dirais que c'est l'idée du less is more. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'une économie de moyens ne veut pas dire justement de se priver et de ne pas être ambitieux sur le plan du résultat. Au contraire, la technologie nous permet justement, avec moins de moyens, de pouvoir être plus ambitieux sur le plan du résultat. Le partenariat a été signé avec Renault pour au moins 3 ans. Concrètement, quel va être ton apport ? L'idée, au fond, c'est de trouver l'ADN sonore de Renault. D'une certaine manière, d'avoir une signature Renault reconnaissable. Alors, c'est très ambitieux, mais là-dessus, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est un axe purement technologique et hardware, c'est-à-dire une réflexion sur la manière dont on dispose les diffuseurs, c'est-à-dire les haut-parleurs, dans le cockpit. Le deuxième point, c'est en fait l'idée de réfléchir et de réaliser ce que veut dire les sons d'une voiture électrique au XXIe siècle, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire le son d'accueil, quand on rentre dans une voiture. Il y a déjà une relation, je dirais presque affective, qui peut s'installer et s'instaurer avec le véhicule. Et puis, bien entendu, la relation au piéton. C'est-à-dire le fait d'avoir en extérieur un son qui, à la fois, ne soit pas un son de science-fiction de spaceship, parce qu'une voiture, ça vole pas, ça roule, ne pas rajouter de la pollution sonore et en même temps qu'il puisse être suffisamment repérable pour assurer la sécurité de chacun. Donc on le voit, un partenariat sur de l'audio, sur du design sonore et en matière d'innovation, qu'est-il prévu ? Quand on s'est rencontré avec Renault, on avait une idée commune, qui est ce projet que tu as baptisé Sonic Road. L'idée, finalement, de pouvoir connecter le monde extérieur à ce qu'on entend. C'est-à-dire le fait que quand on se promène et quand on roule dans un milieu urbain ou qu'on traverse une forêt ou qu'on traverse un village, finalement que ce qu'on entend soit connecté avec la musique qu'on va entendre. D'ailleurs, tu aimes à dire « les oreilles ouvrent les yeux ». C'est une jolie expression. En fait, le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Donc effectivement, dans les voitures électriques, avec le silence, finalement, qui est ce qu'on recherche tous comme musiciens, mais comme tout simplement un citoyen de la route, c'est justement le fait de pouvoir mettre tous nos sens au service du moment.